podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de My Sweet IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. Où en est le marché de l'immobilier neuf? On en parle tout de suite avec un promoteur, Norbert Fanchon. Bonjour. Bonjour Ariane. Norbert, vous êtes président du groupe Gambetta, vous nous le présentez? Le groupe Gambetta, c'est un groupe de promotion nationale. Donc on est présent sur 6 métropoles, Nantes, Paris, Lyon, Nice, Toulouse. Et on a aussi une activité particulière, c'est qu'on est bailleur social et donc on a 5000 logements en patrimoine. Donc on est et promoteur et bailleur social. Alors les gros promoteurs Nexity, Vinci, Bouygues sont mis à mal et le disent depuis quelques semaines, depuis le début de l'année. Vous, comment est-ce que vous vivez la situation, la crise? Alors, sur la partie promotion immobilière, on n'échappe pas à la crise. Les volumes sont en baisse de moins 35%. Donc on a une activité aussi en baisse de 35%. On faisait 1000 logements en accession par an. On calibre l'entreprise pour en faire 650. C'est ce qu'on fera en 2024. Après, sur la partie locative, moins de contraintes. C'est une activité beaucoup plus récurrente, une activité de foncière. Donc là, tout va bien. Alors pour le consommateur, le ralentissement, il se traduit comment, selon vous ? Alors pour le consommateur, ça se traduit d'abord par moins de programmes neufs à la vente, puisqu'on a beaucoup de permis de construire aujourd'hui qu'on ne sait pas mettre en vente, qu'on ne sait pas mettre à l'offre, parce qu'on n'a pas d'équilibre économique. Donc il y a un premier fait, c'est une raréfaction de l'offre. Quand vous dites on n'a pas d'équilibre économique, ça veut dire vous avez les permis de construire, mais vous ne lancez pas les chantiers? Exactement, parce que on sait que si on lance au prix qui permet un équilibre économique, au prix de vente, on n'aura pas les clients en face de nous. Et pourquoi on est à ce prix-là? C'est parce qu'on a une augmentation des coûts de travaux relativement importante depuis la fin du Covid et qu'on a des prix de foncier aujourd'hui qui ne sont plus en adéquation avec les prix de vente. Et donc le travail qu'on doit faire, c'est remettre les prix des fonciers en adéquation avec les prix de vente et 2, essayer de faire baisser les coûts de travaux. Mais tant qu'on n'a pas fait 1 et 2, on ne sait pas mettre des nouveaux programmes à la vente. Et donc globalement, si je traduis un peu la question qui est derrière vous, Ariane, c'est les prix. Et les prix, effectivement, les prix aujourd'hui, quand on met un programme à la vente, ils sont inférieur à ce qu'on faisait il y a 3 à 4 ans. Parce qu'on a une augmentation des taux que tout le monde connaît et parce qu'on a aussi une attente des Français sur une baisse forte des prix d'immobilier qui, pour moi, n'arrivera pas, mais on est quand même dans cette expectative-là et on est dans cette attente-là. Donc il faut attendre que les taux se stabilisent dans les semaines, mois à venir pour retrouver, je pense, de l'appétence de la part des Français. Quand vous dites on est à des tarifs inférieurs à ce qu'on aurait fait il y a 3 ou 4 ans, vous pouvez le chiffrer? C'est de l'ordre de 10 à 15%. En fait, le chiffre, c'est aujourd'hui, quand on fait un programme immobilier, on le mixe avec un programme en investisseur, une partie TVA réduite et une partie vente en bloc. Et on sait que ça, c'est un peu la recette miracle pour faire sortir les projets immobiliers. Et en fait, la TVA réduite, c'est ce qui nous permet de refinancer les clients. Donc, quand je parle de TVA réduite, c'est on passe d'une TVA à 20 à 5%. Donc, pour passer d'une TVA réduite, il y a plusieurs artifices. Il y a ce qu'on appelle la dissociation du foncier et du bâti, et la location-accession. Et puis, quand on a la chance d'être dans des quartiers prioritaires, on a une TVA réduite. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, pour refaire de l'accession, il faut baisser les prix de 15%. Les propriétaires fonciers, quand vous allez les voir pour dire faites des efforts, comment ils réagissent? C'est très différent. Certains le comprennent, l'acceptent. Je dirais, ils ont envie de vendre. Ils comprennent que le marché n'est plus le même qu'avant. Et puis d'autres ne le comprennent pas. Imaginent que leur terrain sera toujours plus cher demain. En fait, ils ne comprennent pas aussi que la valeur d'un foncier, c'est ce qui dépend de l'autorisation administrative qu'on a obtenue. Et une autorisation administrative, ça a une durée de vie. Ça a une durée de vie de 3 ans. C'est pas si facile que ça à obtenir. On met en général 3 à 4 ans à l'obtenir. Et c'est pas si facile que ça à l'avoir définitif, parce qu'il y a le sujet des recours, même si le gouvernement veut le traiter dans le prochain projet de loi. Aujourd'hui, avoir un permis de construire, ça donne vraiment de la valeur au terrain. Il faut que les propriétaires le comprennent. Donc là, vous avez un travail d'évangélisation. Exactement. Alors oui, vous n'alliez pas jusque-là. De pédagogie, ça va peut-être jusqu'à l'évangélisation, Ariane, sur certains propriétaires. Et pour être très sincère, on ne réussit pas à tous les coups. Et en tout cas, on sait que ça prend du temps d'accepter le changement. Alors depuis quelques semaines, les taux ont un petit peu baissé. Beaucoup d'acteurs dans l'ancien, en tout cas, s'en félicitent. Est-ce que vous constatez un retour de la clientèle vers vos bureaux de vente ou pas encore, ou c'est pas assez? On constate d'abord que dès qu'on est dans les sujets de TVA réduite que j'évoquais, il y a une vraie appétence et donc les gens ont envie d'acheter. Ça, je pense que c'est super important de l'avoir en tête, c'est que les Français veulent devenir propriétaires. Donc quand il y a l'opportunité d'avoir une TVA réduite, ils y vont. Ensuite, on est
et c'est un échange qu'on a avec la profession, il y a plus de vérité. Il y a des semaines qui fonctionnent très bien, puis il y a des semaines qui sont un peu désastreuses, un peu déprimantes. Donc en fait, on n'a plus de régularité dans le marché. Objectivement, dans la lisibilité du marché, c'est très difficile pour nous de savoir ce qui va fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. Donc oui, les taux baissent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les banques ont de l'appétence à refaire du crédit, mais on n'a pas retrouvé le dynamisme de 2019-2020. Vous disiez, on va donc, de par la situation, sortir moins de programmes dans les mois, les années qui viennent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des invendus? Est-ce qu'il y a des stocks plus élevés que par le passé? Globalement, non. Grâce à l'intervention d'Action Logement et de CDC Habitat, la plupart des stocks ont été épurés l'année dernière. Pour autant, dans certaines villes, dans certains territoires, effectivement, il y a des phénomènes de stock qui peuvent se constituer. Localement, il peut y avoir des sujets, il peut aussi y avoir donc du coup sur ces stocks-là des opportunités pour les clients de bénéficier de baisses de prix. Et ça, c'est au cas par cas? Oui. Il y a des régions qui sont plus exposées? Je dirais que c'est même ville par ville, territoire par territoire. Les régions les plus exposées, non, parce qu'en fait, le marché se concentre dans les 6 à 10 métropoles principales en France. Donc, c'est plus des quartiers dans ces métropoles qui sont plus exposés. Dernière question, Norbert Fanchon. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Alors pour reprendre une vieille formule, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Donc aujourd'hui, on sait que le gouvernement ne veut pas remettre d'argent dans le logement. Je pense que c'est une erreur stratégique et d'investissement pour l'économie et pour la société. Mais donc le gouvernement a beaucoup d'idées sur le LLI, la réforme des HLM. Le logement intermédiaire, donc entre le logement social et le logement Pinel, la réforme des attributions au logement social, la réforme des recours administratifs. Donc beaucoup de sujets administratifs. Certains sont bons, d'autres moins. Mais le vrai sujet, si on veut relancer la machine, c'est de remettre de l'argent dans le système. Et ça n'a pas l'air d'être au programme. Il faudrait relancer un nouveau Pinel? Quand on regarde une période longue, on a 100 milliards d'épargne supplémentaire. 100 milliards d'épargne supplémentaire, si vous le transformez en crédit, ça fait 500 milliards. 500 milliards, quand on sait qu'on recherche 1 point de PIB, 2 points de PIB par an, enfin, c'est une capacité, le logement, c'est une capacité d'effet levier, d'investissement sur 4, 5, 10 ans, assez massif pour l'économie française. Et c'est ça, le sujet, c'est comment on utilise la surépargne des Français pour faire du logement. Moi, je pense que c'est ça le sujet. Est-ce que c'est par un dispositif Pinel ou par autre chose? Le gouvernement d'avoir des idées là-dessus. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes président du groupe Gambetta. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.